Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. Avant match Barça-Real, un classico. Les gars, je tiens d'abord à m'excuser parce que je n'ai pas été présente pour la vidéo d'après match Barça-Paris. Quart de finale de la Ligue des Champions retour. Franchement, le match là, j'ai été déçu. J'ai été très déçu durant ce match parce que le Barça avait tous ses cartes en main. Le Barça avait franchement tous ses cartes en main. Le Barça avait gagné à Paris. Le Barça a ouvert le score sur sa pelouse. Et le Barça était parti pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, on a été volé. Parce que oui, pour moi, on a été volé. Je dis aujourd'hui, je l'ai dit hier, je l'ai dit le jour du match. Je vais le dire demain et après-demain, on a été volé. Cette demi-finale nous ont été brutalement arrachées par Dieu sait qui. Mais franchement, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. J'ai vraiment été très mal à l'aise à propos de ça. Parce que on était parti pour gagner. Les joueurs de Paris, après le but de Rafinha, avaient tous baissé la tête. Vous avez vu à quel point Lamine Yamal était en feu. Même la défense était solide. Quel est ce carton rouge qu'on donne sur une première erreur? Il n'avait pas eu d'avertissement avant. Rien ne s'était passé. Il n'a même pas bousculé le joueur. Il a tout simplement essayé d'empêcher le joueur de jouer. Hors de la surface de réparation. Il n'était même pas le dernier défenseur. Franchement, pour moi, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé. Si on veut voler, voler d'une certaine façon, ne volez pas de façon flagrante comme celle-ci. Franchement, ça m'a trop énervé. J'étais vraiment mal à l'aise. J'étais vraiment hors de moi. Je ne pouvais vraiment pas prendre ma caméra pour venir faire la vidéo d'avant-match. Parce que le match là, nous, j'estime que nous, on ne l'a pas joué. Parce qu'il nous a été volé, tout simplement. Voilà, le Barça affronte le Real Madrid demain dimanche. Match comptant pour les 32e journées de Liga. Étant donné que, bon, la Liga, c'est la seule chose qui nous reste désormais. Nous sommes en course, même pas en course, nous jouons tout simplement encore la Liga et rien d'autre. Du coup, moi je souhaite tout simplement qu'on se donne à fond, qu'on utilise la colère des demi-finales qui nous a été arrachée et qu'on remette ça sur ce classico. Qu'on utilise tout ce qu'on a manqué, tout ce qui nous a été mal fait, tout ce qu'on a ressenti de mauvais, la douleur qu'on a ressenti, qu'on pose ça correct, bien. Demain sur Santiago Bernabéu et qu'on remporte ce match. Pardon les gars, il faut donner un peu de sourire à vos supporters. Parce que je parle aux joueurs. Donnez un peu de sourire à vos supporters parce que où nous sommes partis là. Si on ne gagne pas face au Real Madrid demain, c'est très bien parti pour une saison blanche. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une saison blanche. Il y a plein de clubs qui feront des saisons blanches, qui ont déjà fait des saisons blanches. Même le Real Madrid a déjà fait plusieurs fois des saisons blanches. Mais il y a quelque chose qu'on a enlevé aux supporters barcelonais, c'est le sourire. Durant ce match retour Barça-Paris où on nous a violemment arraché le match, la qualification. Ça nous a enlevé le sourire. Donc nos gars, nos joueurs, notre coach, je vous prie, faites les choses bien, en sorte de nous remettre le sourire qui nous a été arraché. C'est pas parce que on n'est pas qualifié pour la demi-finale qu'on va arrêter de supporter le FC Barcelone. Je suis pour le FC Barcelone. Je suis vraiment pour le FC Barcelone. Je vais continuer de porter le maillot. Je peux piquer une crise monstrueuse après un match tel que celui face à Paris. Mais je vais toujours revenir au bon sentiment après et reprendre mon micro et parler pour le club que j'aime, le FCB. Donc les gars, soyons tous derrière notre équipe et faisons les choses bien. Aux joueurs, s'il vous plaît, c'est le Real. Le Real que vous voyez là, ils ont joué les quarts de finale de la Ligue des Champions. Leur dernier match était les quarts de finale de la retour de la Ligue des Champions face à qui? Manchester City. Dans un match beaucoup plus épuisant que le nôtre. Ils ont fait jusqu'à jouer les prolongations et les tirs au but. Ils se sont qualifiés à l'arraché. Ils ont encore un esprit braqué sur la Ligue des Champions. Par contre, nous, on n'a non seulement pas joué les quarts de finale, les prolongations en quart de finale, on n'est pas allé jusqu'au penalty, jusqu'au tir au but. Il est bien vrai, moralement, on a été abattu par la tournure qu'a pris le match, la décision de l'arbitre, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est déjà bien remis et il faudra tout simplement bien faire les choses. On va faire appel aux gardiens. Max de concentration. Communique avec ta défense. Les défenseurs, soyez solides entre vous. Quand on va alors essayer de faire ce qu'il a fait, il a eu un carton rouge là. C'est parce qu'il était presque seul, presque isolé. Les gars, soyez solides, soyez compacts, jouez en communiquant. On demande au milieu de terrain, s'il te plaît, communique avec ta défense et ton attaque. Sois solide, sois impitoyable face au milieu du Real. Le milieu du Real n'est pas le milieu de Paris, ce n'est pas un petit milieu. Il va falloir bien faire les choses. On ne peut pas nous faire voler par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et puis venir perdre encore face au Real. Non. On ne va pas enchaîner 2 défaites de suite. Il est bien vrai, la première pour moi n'est pas une défaite, c'est un vol. Mais la deuxième, on peut l'empêcher. On peut encore très bien l'empêcher. Et on va tout faire pour l'empêcher. Je fais appel à l'attaque. Max de concentration, s'il vous plaît. J'avais dit à la vidéo d'avant-match, Paris-Barça, qu'il faut vraiment que l'attaque soit clinique. Chaque occasion doit être transformée en but.
Lamine Yamal a bien fait son travail. Il a fait un bon centre à Rafinha. Rafinha n'a pas titillé, il n'a pas joué, il n'a pas blagué, il n'a pas cherché, il n'a pas pensé pouvoir marquer durant la deuxième tentative. Il a marqué. C'est ce que je voulais. C'est ce que j'attendais de lui. C'est ce que j'attendais de toute l'attaque en général. Après ça, il y a eu un ballon net qui est arrivé sur Lewandowski. Il a tiré au-dessus de la cage. Quand il a tiré au-dessus de la cage, je me suis dit, on risque de regretter ce penalty. Parce que franchement, il était seul. Il aurait bien pu faire. Il aurait mieux fait. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est passé au-dessus de la cage. Je me suis dit, pourvu qu'on ne regrette pas ce tir ici après. Je pense que s'il l'avait marqué, les Parisiens auraient été beaucoup plus abattus et n'auraient même pas eu la force d'aller chercher au point d'obtenir un carton rouge. Je pense que si Lewandowski avait fait le break durant ce match-là, les choses se seront mieux passées. Bon les gars, quand je dis appel à la vigilance, à la concentration et surtout à la lucidité devant les goals, soyez cliniques. Un tir cadré est égal à un tir but. Est égal à un but. Tout simplement. Les gars, je vous souhaite bonne chance pour le match de demain. Et j'espère que ce match-là aussi ne nous sera pas volé. Et s'il ne nous est pas volé, on va tout simplement se dire à demain nuit pour la vidéo d'après-match. Le débrief du match. N'oubliez pas les gars, partagez la vidéo au maximum. Partagez au maximum. Donnez vos différents avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page. C'est très important. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye bye.